Notre invité aujourd'hui à cette émission, le docteur Jean Palem-Mathurin. Docteur Jean Palem-Mathurin, c'est un habitué de l'émission ça. En pile dans nous d'ailleurs, nous fait annonce là, nous voyons monter affiche là sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui réagissent, qui disent monsieur Salel parler, nous remettons d'elle. C'est un monde qui est crédible, qui est sérieux et déjà auditoire à la chita, nous paraît pour nous tendre le docteur Jean Palem-Mathurin qui ensemble avec nous aujourd'hui là comme invité spécial à cette émission pour nous parler. Évidemment, docteur Mathurin est là ensemble avec nous. Nous allons parler politique, nous allons parler situation du pays, nous allons parler pays. Mais juste avant, je vais me présenter nous pour les gens qui ne connaissent pas. Rapidement, je dis que le docteur Jean Palem-Mathurin, monsieur fait études primaires et secondaires dans la ville d'Okaï. Donc, mon Okaï, mon studio, c'est mon Okaï nous. Mais, baccalauréat première et deuxième partie, il fait dans Port-au-Prince, dans la capitale. Là. En plus de formation, il y a en agronomie, il y a un doctorat en sciences économiques. Il y a des qualifications postdoctorales en intelligence économique et stratégique et en gestion de patrimoine industriel et technologique. Voici donc une présentation de notre invité. Alors, présentation succincte, il y a plus qu'à dire de M. Sarr, mais quand même, c'est un technicien, un citoyen haïtien qui est concerné de ce qui a passé dans le pays, et puis quelqu'un qui l'aile parler en pile montant d'elle, n'est-ce pas? À nous d'abord remercier l'invité et à nous dire bienvenue. Docteur Mathurin, bienvenue à cette émission. Merci Valério, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, internautes. Et puis bonne année, parce que c'est la première fois qu'on est ensemble sur notre show là. Et donc tout le monde capte de nous. Et les amis nous qui sont dans la diaspora, qui sont dans la communauté haïtienne qui vivent l'autre bord de l'eau. C'est avec un pile plaisir que je joins ensemble avec vous à Soya pour nous faire un petit bas de bouche ensemble à la fois sur la situation là nous, situation qui a traversé le pays d'Haïti, et puis sur d'autres questions d'intérêt. J'espère que nous passons un bon moment ensemble. Tout à fait. Merci pour ça. Nous toujours passons un très bon moment, docteur Mathurin. Et c'est vrai, depuis l'année passée, nous sommes dans l'émission. Merci pour le temps, merci pour la présence dans l'émission. On commence de but en blanc. Docteur Jean Palem-Mathurin, qui joue la situation pays aujourd'hui à la dans la vivre là, position pas en tant que citoyen haïtien, et puis dis-nous qui joue ou même qui savait dans la question économie, c'est vrai, mais ou dans la politique tout, ou souterrain, ou regarder ça que nous avons là tout nous-mêmes, puisque nous sommes en dehors de pays, moi, mon pays, ou travaille dans tout le coin pays. Qui joue la situation? Ça qui passe ces pays là, docteur Mathurin? Ça qui passe ces pays là, sont en situation qui est grave. Et gravité situation ça a résulté du fait que nous malheureusement prenons mauvaise habitude de bail pour diriger nous, bail clé pays à des gens qui peut-être pas ta doué trouver une position côté yoye. Et problème dans tout est probablement lié au fait que mauvaise qualité de mounio et qui au commande de pays et contribuer à créer situation ça et qui entraîne nous aujourd'hui devant une crise et qui n'a dimension qui a entraîné quelles que soient conséquences que nous-mêmes nous pas souhaiter. Aujourd'hui son pays qui arrive dans un stade côté que naturellement l'État doit changer d'administration. Et presque même exemple, ça qui est passé ici là, dans la semaine du 6 janvier, c'est à peu près une situation comme ça qui passait en Haïti, sauf que l'équipe au pouvoir en Haïti décide de garder le pouvoir. Et face à eux-mêmes, des entités de la société civile, des organisations politiques et des organisations de droits humains, des églises, des communautés vaudouesques, des jeunes, des musiciens, des écoliers, de toutes catégories, paysans comme monde qui dans le milieu urbain, et remettez en cause nécessité de sortir pays de salle tombée là-dedans là. Et malheureusement, régime qui est au pouvoir, c'est pas un régime qui est trop favorable à l'organisation des élections démocratiques et qui pensait que le temps
toujours à jouer en faveur et malheureusement trop tabaré et trop tard risqué barrer pays à tout. Donc son situation qui pas agréable du tout, qu'on y a son presque dans une situation et de crise de l'État et non, je crois que c'est vrai thème, non? Son crise de l'État, son crise institutionnelle, son crise sous défaut de gestion des conflits entre les instances de pouvoir. Donc, et parce que malheureusement, l'équipe ça qui est au pouvoir, ils reconnaissent et que c'est eux-mêmes et eux-mêmes seulement. Or, laisse mon problème politique, les nécessités de solutions politiques. Les solutions politiques s'entendent que les acteurs de l'État, que ce soit le pouvoir, les gens au pouvoir, que ce soit ceux de l'opposition, ils doivent pouvoir s'asseoir et trouver un chemin de sortie. Et là, il se trouve que le pouvoir ferme de son côté toutes les portes de sortie de crise dans l'immédiat. Même j'entoure et l'opposition est assez diversifiée qu'elle puisse être. Cette opposition, pas joindre porte d'entrée non plus pour parler avec les responsables de l'exécutif. Donc, le risque des affrontements est assez grand. Et nous connaissons en plus, situation aujourd'hui à pays, hein, et la présence des gangs armés, et la présence des kidnappeurs, et la présence des forces de l'ordre ou des forces armées aux mains de l'exécutif, capables de provoquer des bains de sang. Et dernière crise qui passait, dernière étape dans la crise là, nous rentrons là-dedans là, c'est depuis le 7 février. Donc, et normalement, l'exécutif qui est en place, c'est un exécutif illégal. Et dans l'illégalité, nous pouvons comprendre que au niveau de l'État, tout ce qui se passe à travers une administration illégale est risqué de mettre en cause l'État en lui-même, y compris sa souveraineté. Donc, c'est pas une situation qui simple. Il y a des événements qui ont passé, nous avons regardé comme des événements légers, mais dans le fond même de l'État, et ça qui a passé là, capable de mener Haïti dans des situations qui sont capables encore plus tristes que nous avons imaginé là. Très bien. Docteur Mathurin, pour qu'il soit dit que, pouvoir plastant, son pouvoir illégal, est-ce que c'est parce que, au même tour, on a logique que le président Jovenel Moïse était supposé arriver à échéance dans tête pouvoir le 7 février dernier? Parce qu'il y a des arguments quand même qui disent que l'il a pour 7 février l'année prochaine, 2022. Est-ce que c'est dans la même logique ça couille? Pouvoir illégal parce que l'il passé étape échéance pouvoir lui, 7 février ça, le dédoué, il y a organisé l'élection. Parce que il passe étape là. Et non, il passe étape et réglementaire de mandat et ça c'est une. Mais tout ça qui peut justifier dépassement d'étape lié à reste l'autre pouvoir de type pouvoir législatif ou pouvoir des pouvoirs des acteurs locaux municipaux. Et président, le 13 janvier de l'année dernière, et pas de aucun problème, dès minuit, pour commencer à tweeter qu'il mettait fin à fonctionnement et parlementaire. Et tout le monde a sorti dans le même circuit électoral. C'est même élection. Donc c'est même élection ça qui complétait et avec l'arrivée de M. Jovenel au pouvoir. Donc, si vous appliquez même règle là pour l'autre chose, donc vous n'êtes pas capable de faire exemple de tête. Ça, c'est au premier niveau. Deuxième niveau, une déficience de capacité de type d'administration, ça, c'est l'administration PHTK, qui n'a jamais réussi à organiser ou prévoir les moyens et les dispositions pour organiser les élections dans le temps, de façon à permettre à ce que l'administration de l'État ne campe pas, ne chôme pas. Malheureusement, c'est cette réalité dans laquelle nous sommes arrivés. Alors, il y a un pile bataille, un pile discussion qui a tenté faite parce que M. Jovenel, et 1987 et 1987 amendé, dit et le mandat, le président est élu pour 5 ans. Oui, pour élu pour 5 ans dans un processus électoral donné. Et c'est là la difficulté, c'est que si les autres ont été élus pour 4 ans ou pour 3 ans, dans ce même circuit électoral, comment faire vous-même appliquer la loi pour envoyer eux, et puis vous-même, vous pensez qu'il faut arrêter pour faire 1 an en plus. Donc, la question se pose. Ouais, donc, c'est dans ce sens-là qui fait que nous comprenons que il y a une déficience de capacité de type d'administration, ça, c'est l'administration PHTK, qui n'a jamais réussi à organiser ou prévoir les moyens et les dispositions pour organiser les élections dans le temps, de façon à permettre à ce que l'administration de l'État ne campe pas, ne chôme pas. Malheureusement, c'est cette réalité dans laquelle nous sommes arrivés. Ouais, donc c'est dans ce sens-là qui fait que nous comprenons que
si la loi est la seule et la même pour tous. Donc, si est valable pour l'autre, il doit être valable pour M. Jovenel Moïse. Donc, à partir du 7 février 2021, mandat est légal, M. Jovenel Moïse, terminé. Maintenant, tout ça l'a fait aujourd'hui, c'est des situations qu'a gérées en dehors de la loi. Donc, c'est en dehors du cadre légal et institutionnel haïtien. Maintenant, comme d'habitude, Ok. lorsque on est président et que l'en position de pouvoir, il a utilisé toutes les forces de l'État, toutes les ressources de l'État pour contrecarrer les forces hostiles qui sont capables de tenter pour Mandeli de sursoir et de revenir à la raison. Et je pense que les forces morales de ce pays, que ce soit dans les églises protestantes, que ce soit dans les églises catholiques, que ce soit chez les vaudouisants, et que ce soit chez les élèves d'école, et c'est ça qui est plus grave, situation arrivée dans le point côté que les élèves d'école sortis pour faire des manifestations, parce que yo même tout a besoin le calme revenir dans le pays pour que yo ka vaquer non et activité d'apprentissage. Pas besoin de parler pour les parents, pas besoin de parler pour les gens qui ont entreprise qui fermé parce que pas qu'à travail, pas besoin de parler pour les gens et qui eux même c'est dans la rue a été qu'on vive et qu'on y a la rue paysan depuis le 7 février, la rue paysan généralement vide. Ouais, donc c'est pas des situations, c'est pas une situation qui est agréable, c'est pas une situation qui est souhaitable à n'importe quel moment. Alors, est-ce qu'il y a Ok. lieu de comprendre, et M. Jovenel Moïse, est-ce qu'il y a lieu de comprendre le pouvoir PHTK? Et moi, je pense que si nous voulons analyser le comportement de type de pouvoir qui est associé à l'équipe ça, et lui laisser comprendre que le fonctionnement démocratique avec renouvellement régulier des gens et des postes de pouvoir, et c'est pas forcément ça qui intéresse le plus. Et généralement, pays qui peuvent passer à Haïti, organiser pour faire des élections régulières et renouveler personnel politique. Et même, ça, c'est pas ça qui intéresse, parce que faut créer des Oui, mais conditions de dureté. moi, docteur Mathurin, permettez-moi rapidement, en réalité sous ça, ça important, ce que vous dire là, et intéressamment, m'apprend femme l'avocat du diable dans le moment ça. Est-ce que quelque part, le pouvoir PHTK, à la tête le président Jovenel Moïse, il n'a pas les mains et bon, il n'a pas de forcer, il n'a pas de mettre le pied du mur dans le sens que opposition dès le départ, il était leur pays, il était farouchement campé en face dans les rues. Et nous comptons ça passé dans 2-3 années, ça qui se passe là, dans presque tout mandat président Jovenel Moïse, il n'y a pas de moyen pour organiser l'élection, il n'y a pas de moyen pour délivrer finalement l'élection, ça qu'on va parler là. Non, mais c'est Est-ce que ça, quand même si l'analyse lors est des bien ou pas, situations ouais, de ça tout? crise politique. Oui, oui, non, c'est ça, des situations de crise politique exigeaient des solutions C'est ça. politiques. OK, donc, OK. sauf que, donc là, pas de bien recherche de solutions politiques, sont recherche de force et qui conduit Mais, à un jeu de mais dans coquin. le parcours là, Son jeu de coquin nous qui songeons, dit que, OK, comme nous pas de lieu de discussion, parce que c'est ça que nous dans tout ça, c'est parce que pas des espaces de discussion, pas gagner de négociation sur qu'est-ce qui provoque des crises. C'est des mésententes OK. entre des agents OK, qui mes sont ententes, chargés de d'accord. conduire au même OK. bateau. OK. Nous arrivons dans la crise là. Nous arrivons dans la crise là, mais quelque part, et à un certain moment, le président Jovenel Moïse était longé, mais l'opposition. Il dit, on chita parler. On chita parler, et il semble que tu as une invitation à dialogue là. Et des deux côtés, on a pu se balancer pour nous comprendre la crise là, pour nous comprendre à qui ça arrive, je dis là. Est-ce que quelque part, il n'y a pas de forcer, arriver côté lié là, Parlement arrivé à échéance au même tour, donc l'obligé de prendre décision renvoyer au Sénat. Je dis, nous avons seulement 10 élus au niveau Sénat. Donc, en tout dans le pays, sur tout le territoire national, nous avons 11 ou bien 12 élus. Je pense que c'est 11. Donc, là, je dis, voilà un président qui est forcé à faire ce qu'il fait, et par la force des choses, parce que pas de gain communication, pas de gain dialogue, pas de gain entente, et puis crise sous crise, et je dis... Comme on bien dit que on fait tout l'avocat du diable. Et donc, oui, certainement. dans position, monsieur, pour dire que, et dans la situation, monsieur, peut-être tu es capable de réagir de la même manière. Mais ça, c'est une question de caractère, et c'est une question de monde. OK? Et dans tout livre de sciences politiques et d'histoire, et qui analysait les crises, et laisser comprendre que citoyens yo parvenus à des solutions lorsque ils comprennent que bon problème qui a affecté la population, chacun accepter faire le dépassement qu'il faut pour générer la solution qui a servi au pays et qui a permettre que moralement
la société garder au minimum de chaque parti. Exact. Malheureusement, et la CAINOU, il y a des gens qui pas une attitude ça. Et en particulier, lorsque l'administration et PHTK est forcée de faire un appel pour négocier ou pour changer son comportement, dirigeants ont toujours tendance pour penser que c'est comme si son service y apprend et l'opposition ou son service veut rendre du droit à l'autre monde dans la société. Parce que pour eux-mêmes, tout le monde qui a demandé, qui a goumé pour demander des changements, c'est des gens qui ont besoin de jobs. Ok? Donc, c'est cette attitude mesquine, terre à terre, ouais, qui est des bagages jouets de Timoun et qui la pays à Nanzin. Donc, voulant faire l'avocat du diable, je ne disconviens pas, mais on limite dans le bagage là. Ouais, les affaires de l'État sont trop importantes. Et vous, dans la crise que Haïti tombe là aujourd'hui, il s'agit d'un pays. Il a hypothéqué. Ouais, d'accord. C'est affaire un pays. Donc, il a hypothéqué l'avenir de un pile monde comme hypothéquer l'existence d'un paquet de monde aujourd'hui là. Et la réputation de monde dans le pays, il dépend de façon que a dirigé le pays. Donc, on peut comprendre que la crise qui créée là aujourd'hui, c'est pas une crise seulement qui a affecté le fonctionnement d'une administration gouvernementale. C'est une crise qui bloquait le fonctionnement du pays à tous les niveaux. Et certainement, dans des genres de crise, toujours il y a des gens qui ont bénéficié de lui. Et malheureusement, plus grand perdant, c'est la grande majorité des Haïtiens. C'est triste, mais c'est la grande majorité des Haïtiens. C'est triste. Pour arriver là ensemble avec nous, je me pose une question en direct. Docteur Mathurin, économiste, spécialiste, dans la question, qui profite de cette crise? Pas là avec nous. Qui est-ce qui a profité de crise ça dans ce moment-là? Qui est-ce qui profitait de crise là? Crise là, il y a des gens qui profitaient. Et il y a des gens qui profitaient grandiosement là-dedans. Et à la fois, il y a des pays qui ont profité, parce que les pays qui ont fabriqué des armes, Haïti n'a pas fabriqué des armes. Haïti n'a pas fabriqué des munitions. Donc, pays c'est des grands bénéficiaires des exportations d'armes, de munitions, de matériel militaire, etc. Il y a, même genre tout, pays et moun dans pays qui dans commerce, importation d'armes, importation de munitions, et même genre, importation de grenades lacrymogènes et, de l'eau gratel, et toute forme de matériel de combat et de matériel militaire, moun sa a bénéficié en pile. Et donc, il y a des commerçants et des financiers qui bénéficient en pile de situation ça. Et les pays voisins d'Haïti bénéficient en pile de situation parce que genre d'ambiance ça fait que il y a des ruptures dans la capacité de production pays pour les biens et les services de base. Donc, en retour, moun qui est capable et contrebandier et certains commerçants qui ont profité pour faire entrer de produits en volume qui se trouvent être des gens qui de confiolo avec le pouvoir qui est en place là tout. Donc, permettre que ils ramassent en pile comme. Et ça permet tout aux dirigeants de l'État et de ce gouvernement de profiter pour faire des vols, faire des passations de richesses pays. Et nous avons regardé dans plusieurs commentaires qu'a fait sur les réseaux sociaux, par exemple, et les pillages de terres de l'État, du foncier public, et qu'a fait au profit de certains mondes qui jouaient bien pour profiter de situation, parce qu'en situation d'instabilité, c'est les Sahara qui profiter pour tirer le plus gros morceau de façon à garantir et supporter au gouvernement ça. Donc, il y a des bénéficiaires, mais soit regarder sur l'ensemble des Haïtiens, et il y a beaucoup plus de perdants, et malheureusement, on dit encore, c'est la grande majorité des Haïtiens, et la grande majorité des petits et moyens entrepreneurs, la grande majorité de pères et mères de famille, gens qui dignes, gens qui honnêtes, et gens qui respectent tête. Okay. Donc, ce n'est pas une situation qui a favorisé le pays, hein. C'est une situation au contraire, au-delà de discrédit, mais qui a dépossédé le pays. Et même dans cette situation, ça, il est intéressant d'un point de vue financier pour nous garder les flux de sortie de fonds qu'a fait dans le pays. Parce que, malgré tout, les administrations DGI et les douanes et les services obligatoires que l'État gagne exclusivité, continuent à générer l'argent. Le téléphone continue à fonctionner et l'électricité continue à fonctionner. Et les services dont l'État a la responsabilité de délivrer sont continuent à être délivrés. Donc, en retour, l'argent, ça a reconnu, et fuite l'argent, ça a ouvert à l'extérieur,
ça paraît important à un moment donné de manière vérifier à qui est-ce que ça a vraiment profité. Et les ça va étonner, ouais, au-delà des commerçants, au-delà des racketteurs, au-delà des contrebandiers, et au-delà des marchands d'âmes, des marchands d'êtres humains et des marchands de produits de contrebande, ou il y a un pile monde qui travaille dans l'État, qui a profité pour déverser l'argent pays et voyer aller de l'autre côté. Puisque n'a parlé de qui est-ce à qui profite la crise, etc. Et puis bon, vous arrivez à un côté là qui est intéressant comme économiste. Qui joue dans un moment crise ça, bon, au lendemain du 7 février, qui joue une action ça que le président Jovenel Moïse prend pour lui, eh bien, je ne vais pas les détails, peut-être même vous pouvez expliquer mon plus bien, vous pouvez expliquer plus bien qui ça le fait là, à savoir les 18 millions de dollars que lui accordé à M. Aped, et les milliers d'hectares de terre pour cette zone franche. Qui j'en comprenne ça? Qui s'allie exactement, dire ça? Au courant de lui, qui s'allie, expliquez-nous qui s'allie et qui j'en well dans le contexte ça. Normalement, Haïti a une loi sur les zones franches et une direction générale des zones franches qui est habilitée à octroyer le grade d'opérateur de zone franche à tout agent économique qui remplit conditions. Si nous prenons sur le point de vue légal, et pas rien pour attirer attention trop de monde, sinon c'est derrière deal ça pour les projets de zone franche et les projets de parc industriel qui en attente. Et nous comprenons ça un peu bizarre que non seulement il y a 8000 mètres carrés et 8000 hectares pardon et qui concédé à un agent économique pour le faire aux zones franches, il recevoir 18 millions de dollars de l'État haïtien. Pas d'explication qui baille pour qui ça l'État verser 18 millions de dollars ça en plus. Et la finalité de cette opération de transfert du foncier de l'État vers un seul groupe d'agents économiques. Pas aucun éclaté qui peut être sous ça. L'autre bagaille que ça représentait, c'est que le pays d'Haïti sont un pays qui remplit de problèmes liés à la propriété foncière. Et est-ce qu'on connaît que presque tout problème ça a résulté du fait que par proximité de certains mondes avec le pouvoir politique, ils ont arrangé pour faire et concéder de location de terrain ça a donc location en bail a un avantage. Et avantage là fait sous nom monde qui bénéficiait et zone franche là. Maintenant, automatiquement que on a gagné papier d'avantage ça sous le dos, il y a possibilité de spéculer sous terre. Et c'est ça qu'on va expliquer que le risque que c'est des transferts du foncier de l'État à certains agents économiques et agents à pouvoir d'influence et dans la société qui en soi sont crimes contre la spoliation de biens publics, sachant que plein de paysans dans le pays n'ont pas de terre pour travailler. Plein de monde qui n'ont pas de capacité financière, qui n'ont pas de encadrement technique pour que soient capables de faire ça au travail. Et moun yo là, et y a travaillé sur des petits morceaux, y a pas même bien droit pour monter sous ça. Et c'est le même problème notre posé dans zone par exemple et Caracol pour aller jusqu'à Wanamet et zone Wanamet côté que Théâtre café du riz paysans yo contre vents et marées au goumen pour aucun bêter ça yo, mais toute l'autre terre ça yo reste qui était yo qui c'est des terres de l'État, yo transféré terre ça yo dans 10 dernières années privé yo, presque tout terrain potentiel agricole ça transféré par une série de monde qui clôturait ça mais pas aucune production à faire sur eux. Ça veut dire que même bagarre a dépassé. Non mais justement si les bénéficiaires d'une forme de transfert non son transfert que l'État fait bayo. Ça veut dire lorsque sous vous publié et document de zone franche publication ça son publication de l'État. Et cette publication indiquait que l'État en particulier l'État transféré à un particulier ou à un publicité l'État dans le pays a perdu dans démarche ça. Je dis tout le monde qui a constitué de stock de propriété au départ, c'est dans des démarches comme ça depuis l'occupation américaine. L'occupation américaine te conduit l'État et l'administration haïtienne à louer ça bail de groupe pour fabriquer
et pour produire canne, pour produire banane, pour produire d'autres denrées et déposséder paysannerie. Maintenant, l'État dépossédé haïtien, là-dedans qui dédommagé, donc propriété ça retourner dans le domaine de l'État. Sauf que les fermes ça arrivé à terme, moun qui bénéficie de fermes ça pas jamais les rendre à l'État. Parce que après 10-15 ans, ils ont dégagé pour faire administration en perdu mémoire. Ok, donc vous comprenez que dans ça tout, et il y a des façons où on a volé l'État, et c'est dans le moment que dirigeants de l'État sont en position de faiblesse que on a profité pour voler l'État comme ça. C'est ça. Et puis en plus, en ajouter, on peut voir qui pourrait aller, même si c'est l'année prochaine que le président Moïse pourrait aller. Mais là, zone franche ça, que lui concédé à M. Aped et l'organisation là, avec 18 millions de dollars encore ajoutés sous lui, eh bien, l'année prochaine, bon, nous par contre, ça va passer. Ça autour, qui a tout été pour M. Aped. Son bœuf dans la paysannerie haïtienne, son bœuf qui tombait, il faut courir partager bœuf là avant le pourri. Ok? Donc, son bœuf qui tombait là. Bœuf là tombé, il faut profiter, prendre morceau avant bœuf là mourir. Donc, et ça a arrivé. L'État haïtien, l'État haïtien baou et autorisation pour faire un projet comme ça. Normalement, après 3 ans qu'on n'a pas utilisé terre, l'État doit reprendre la main. Et les fonds que l'État a avancés, responsabilité pour que l'administration qui a privé. Donc, on a invité Haïtiens à être viatifs. Inviter Haïtiens, inviter dirigeants de l'État à être responsables et viatifs. Parce que il y a des jeux qui ont fait là, c'est des jeux tout qui ont pillé pays, qui ont pillé pays, pillé dans la caisse l'État, pillé dans la recette l'État, pillé dans l'argent que l'État gagne. L'État n'a pas payé l'école pour tout le monde, mais l'État a joué 18 millions de dollars pour le mettre à disposition d'un groupe. Et même genre, l'État n'a pas capable de prêter petit et moyen agent économique, mais l'État a joint 26 millions de dollars pour le mettre dans le projet Banane Jovenel, et ainsi de suite. Donc, c'est des bagailles côté que faut qu'on attache au pouvoir pour déchirer un morceau là-dedans pendant que le pouvoir pourri. C'est dans ce genre de situation ça que nous y est. Ok, très bien. Rapidement, pour nous finir ce dossier, ça, parce que nous ne voulons parler, mais ça, c'est l'actualité actuelle là, on parlait de lui. Donc, pour qui ça, il a attaché une grosse somme quand même de 18 millions de dollars, pendant que M. Aped plusieurs des milliers d'hectares de terre. 8 000 hectares. 8 000 hectares. 8 000 hectares avec 18 millions de dollars en plus. Pour une zone franche. Et pour les gens qui ne comprennent pas, moi, je ne comprends pas. Et c'est édifié, nous. Qui ça lié exactement? Moi, pas ouais montage là. Parce que, et même, on va changer que les maternités présentées Jovenel devant tout le monde, comme un monde qui a fait production banane. Il te dit, Jovenel, viens parler. Il faut qu'on paraisse devant la population pour parler, parce que c'est l'argent de l'État que nous allons le mettre dans les mains pour faire production banane. Tout le monde change ça. Très bien. Donc, montage ça, ce n'est pas des montages que vous quittez la population qu'on est. Ce n'est pas des montages que vous quittez, les gens qui ont lu le dossier ça qu'on est, de façon à ce que les a fait effacement d'être ça sans retour de l'argent pour que les gens ne soient pas embêtés. Ok? Donc, dans ce sens ça, et je ne sais pas comment montage ça a fait, fois ça, je ne sais pas lire le dossier, même penser que mon devoir, et me penser M. Aped, et son monde qui est assez ouvert, m'espérer que ça a commencé à se sentir dans un pile monde. Moi-même, pas deux personnes qui ont posé une question, et M. Aped, son monde comme connaît. Donc, moi, j'ai souhaité que M. Aped prend, et dans quelles conditions que il a obtenu 18 millions de dollars, ça, et qui ça, et 8 000 carottes, ça, pour le régler. À qui fait que transfert ça a fait? Est-ce que 8 000 carottes, ça, c'est 8 000 carottes l'État, ou est-ce que c'est 8 000 carottes que l'acheter? Donc, c'est des explications qui sont nécessaires pour que le monde connaisse le pays. Oui. C'est ça, l'obligatoire. Et nous-mêmes tout, et je pense que c'est peut-être un bel exercice pour les médias qui en Haïti, eux, même à l'étranger, pourquoi pas, mais comme messieurs, dames en Haïti, eux-mêmes tout. C'est vrai, c'est politique à faire, mais voilà un dossier à suivre, messieurs, dames, de la presse, eh bien, restez souliers, pourquoi pas, nous avons droit à l'information. Pour que ça ne pas arriver, M. Aped, poser une question, et M. Aped nous doit des explications, de même que M. Jovenel Moïse, qui fait action ça. En nous tournant l'actualité, nous voulons, à la lueur de l'expérience et de regard et recul qu'on gagne sur ce qui a passé dans le pays, comprendre mieux les choses. Maintenant, échiquier politique est intéressant. Nous avons quand même deux présidents
au pays, puisque, ou d'accord, tout que 7 février se passe là, Jovenel Moïse est supposé, mandat est supposé fini. Ok, très bien. N'a pas avancé, il est toujours au palais national, il est toujours à gérer les affaires courantes du pays comme président de la République. En face de Jovenel Moïse, comme président, nous avons l'autre président, désigné par l'opposition, nous gagnons justement le juge Jean-Louis, mécène Jean-Louis. Qui j'aurais question ça, position sur question ça? Moi, je crois que c'est normal à ce que l'opposition cherche une personnalité qui corresponde à exigence constitutionnelle et légale pays, hein, qui dit que à la fin de mandat en président, ou bien lorsqu'un président en situation d'incapacité pour continuer à diriger, c'est une possibilité pour que le président de la Cour supérieure des comptes, le président de la Cour de cassation. De cassation. Oui, de cassation. Le président de la Cour de cassation, c'est une personnalité qui est censée, en ordre de pouvoir, mieux placée pour légalement remplacer ce président. Mais nous connaissons l'histoire du pays d'Haïti. Très souvent, ce n'est pas forcément le président de la Cour de cassation qui arrivait jouer rôle ça. Et par exemple, nous étions jeunes petits garçons lorsque, en 90, il fallait trouver un membre de la Cour de cassation pour assumer un an de transition et qui conduit aux élections de décembre 1990, qui était mené et président Jean-Bertrand Aristide au pouvoir. Donc, la juge Erta Pascal Trouillot, qui était la seule juge femme à la Cour de cassation, tu as un consensus qui est arrivé au choix de cette femme. Il se trouve que dans le cas ça, l'opposition, donc c'est pas un bail qui discutait avec toutes les tendances, parce que nous comprenons que dans le moment discussion t'a faite entre les partis de l'opposition, il y a pratiquement trois présidentiables issus de la Cour des comptes. Et à même si la Cour des comptes, issus de la Cour de cassation. Donc, vous avez un parti qui est favorable à Maître Mécène, donc ça c'est parti opposition démocratique et populaire, ou une tendance qui était favorable à Madame Koch, et puis ou une tendance qui est favorable à Maître Ivikel d'Abrésil. Vous pouvez comprendre tout que ces trois potentielles personnalités issues de la même institution, normalement, n'importe là-dedans, dans 9 membres qui sont dans le cours là, n'importe là-dedans, tu es capable d'être président. Et donc, en particulier, le choix était porté sur l'un ou l'autre. Mais le juge Mécène est celui qui a été désigné par cette fraction de l'opposition et qui a été présenté et qui a prêté serment. Maintenant, on peut se débattre sur où est-ce qu'il a prêté serment, dans quelles conditions, mais il a été invité. Il a été invité, il a invité monsieur, et un groupe qui a invité monsieur, et le groupe là accompagné monsieur pour que monsieur dit que les organisations de la société civile et de l'opposition lui ont adressé et lui demandé de remplir la fonction de président provisoire, et ce qu'il a accepté. Maintenant, rester aux Haïtiens et aux différentes parties de l'opposition haïtienne, mais également du pouvoir, du Parlement, ce qui reste du Parlement, parce que toutes c'est des Haïtiens, pour que sortir dans la crise là, et probablement après toujours poser le problème de l'illégalité de Jovenel Moïse dans la tête de l'État. Donc, moi, certain que gagner des discussions commencent à faire actuellement entre les gens qui restent au Parlement comme sénateurs, mais également les gens de la société civile et les forces politiques qui se positionnent pour que on change ce président illégal et remplacé par un président de transition. Maintenant, il reste à définir avec quel programme de transition. Et donc, ce sont les acteurs de la politique haïtienne, les acteurs de la société civile, de toutes confessions confondues, qui ont responsabilité ça pour aider à aboutir à un type de changement ça. Et moi, je crois que pas de nécessité, pas de raison pour que nous obliger à aller dans un déchirement plus avancé et dans des formes de guerre civile inutiles. Nous, c'est haïtiens et nous, entre nous-mêmes. Alors, je parle là moi-même parce que moi et ces dirigeants d'un parti politique, pas concevoir que nous, haïtiens, pour que dans plein 21e siècle, pour ne pas cacher ensemble
pour nous connaître que l'élection doit faite, qui pas faite, il y a des préparatifs, il y a des dispositions qui doivent prendre entre les forces de la société civile, les acteurs politiques et les acteurs au pouvoir, que ceux de l'opposition, pour que une entente qui sortit et qui permette à ce que les transitions de pouvoir soient capables de faire pendant 3 mois, soient capables de faire pendant 6 mois, soient capables de faire pendant 1 an. Mais si le pays a besoin des réformes beaucoup plus importantes, beaucoup plus approfondies, pour éviter que nous ne tombions dans le même genre de crise, peut-être que cette transition peut durer plus longtemps. Mais il faut qu'on entente qui sortit pour que une transition pacifique et intégrée qui permette que les différentes tendances politiques puissent s'asseoir, discuter et qu'on puisse s'entendre sur une vision de reprise de ce pays et de remettre ce pays dans les sens de la marche pour son développement, pour le bien-être de ses citoyens. Nous ne pouvons pas continuer à détruire chaque jour. Nous ne pouvons pas continuer à casser toute la journée. Ouais, donc, pas fin dans niveau ça, moi inconfortable. Moi inconfortable parce que nous dans un pays côté que le pouvoir politique inconfortable là. Voilà. Donc nous dans une situation côté que ce soit moun qui dans équipe qui est au pouvoir, que ce soit des fanatiques et que ce soit les gens de l'opposition, bon degré de rejet de part et d'autre et qu'a traîné trop longtemps et ou qu'a comprendre que ce rejet que si on là l'autre pas qu'à la donne, ça pose problème. Maintenant, il est clair que il n'est pas bon pour le pays. C'est pour son mariage qui fait, et puis les mariages à fin fait, et puis vous rendez compte que il y en a deux couples qui sont mariés déjà. Okay? Donc là, qu'on y a, n'importe moment que ancien marié, que son femme, que son garçon, il doit apparaître pour craser coupe ça. C'est des situations comme ça qui paraissent lorsqu'on quitte une administration illégale à gérer un pays. Donc toutes les décisions que le pays a besoin, pas capable de prendre là, on y a. Donc, pour nous capables de permettre que le pays remette sur les rails, il y a nécessité pour que ce soit les acteurs de l'opposition, les acteurs de la société civile et les équipes au pouvoir, que l'on puisse s'asseoir pour dégager une entente qui permette le transfert du pouvoir et la remise du pays dans la légalité. Le pays n'a pas capable de diriger par bandit légal. Ça n'a aucun sens. Ok. S'asseoir pour peut-être joindre une solution n'est évidemment plus possible, puisque au niveau pouvoir qu'on y a là, il y a même tout ce qu'on dit là, évidemment, si attendez, il a dit, mais ça, monsieur, ça dit là, eh bien, le président lui-même, il là pour 7 février 2022, il a continué, il a pensé que, d'ailleurs, un agenda, c'est faire d'abord ce référendum et puis les élections. Du côté de l'opposition, tout, nous, on est d'accord avec moi que gon manque d'entente quelque part, il semble que gon cacophonie au niveau de l'opposition. Nous voyons, n'a regardé par exemple, quand même, un leader de l'opposition qui passe le présentation, qui pas n'importe qui monde, Moïse Jean-Charles lui-même, qui vient pas d'accord avec choix, eh ben mettre Mécène comme président provisoire. Ça me dit tout à l'heure, il y a 3 juges, il y a 3 groupes de supporters. Okay, ça me dit tout à l'heure. Donc c'est ça qui fait me dire que l'important à ce stade des débats, l'important à ce que les leaders de l'opposition, comme ceux au pouvoir et ceux de la société civile, il y a lieu que nous chita pour nous joindre la solution de sortie. La division n'a pas servi personne. Même gens aller vers la guerre civile. Ok, mais dans le moment, pas de chita. Mais dans le moment, vous êtes d'accord avec moi que Dr. Mathurin, en clair, dans le moment là, pas de chita. Non, l'équipe au pouvoir pas tant de chita à personne. L'équipe au pouvoir pas besoin de chita à personne parce que bon choix, bon option que le prend. C'est l'option de l'extrême. Oui, option, c'est ça. C'est option de l'extrême. C'est l'option de? Et l'extrême. C'est-à-dire que ça passe ou ça casse. C'est l'option de l'extrême. Et que ce n'est pas la bonne option. Parce que nous-mêmes. Ce n'est pas la bonne option, mais c'est une option qui. Son option, d'après l'ajouter, pour me dire que c'est une option qui joint une certaine bénédiction. Non, c'est. Mais il joint une bénédiction du côté de l'international. On vient soit aspect ça. Pas forcément. Ou même alors, qui... Il faut se méfier. Monsieur Valério, il faut se méfier. Il faut se méfier de l'international. Oui, parce que moi, je crois que c'est Franck Etienne qui écrit un petit texte très simple. Je me dis, ouais, l'international a tendance à encourager et vagabondage à la tête de l'État haïtien. Et ça n'a pas daté d'aujourd'hui. Si c'était des administrations qui t'ont servi le pays, qui t'ont servi jeunesse, qui t'ont fait développement secteur agricole, qui t'ont facilité sécurité, vaquer bien dans le pays, ou t'attendais longtemps que tu aies coupé racine pour tel pouvoir. Donc ça veut dire que, mais en même temps, en pile, l'autre pouvoir a bénéficié de telle couverture. Que ce soit c'est des pouvoirs et de gros bras, donc quelqu'un comme Prosper Avril,
ou de pouvoir très populaire, comme président Aristide. Et même là que il y a un bon discours sur le respect des principes, et puis c'est jeudi un discours à bail, et demain, ouais, moun ça va embarquer. Donc, je ne pas souhaiter que moun qui dans le pouvoir en Haïti penser que le fait que vous gagnez approbation ou le fait que vous avez acheté de services de communication pour faire passer des messages et laissant comprendre aux Haïtiens que vous bénéficiez des appuis extérieurs. Parce que nous avons un monde de communication côté que moun acheté et fait dire en pile bagaille sans que ça pas engagé, ça pas engagé non plus et moun qui a dit. Donc ces affaires moun qui a tendé ça qu'a dit, mais ça qu'a fait en réalité là et autorité haïtienne yo pas connaît ni, opposition haïtienne n'a pas cherché connaît tout. OK. Maintenant, est-ce que ça suffit pour permettre que M. Moïse rete? Non. Et c'est ça qui est plus grave. Okay. C'est que, est-ce que nous pouvons admettre que si situation ça a maintenu et la misère qui est déjà assez présente en Haïti a augmenté, et l'insécurité et le kidnapping et l'abattage qu'a fait sous population, la répression qu'a fait sous population a plus élevé. Et est-ce que des pays, tant qu'au côté nous y est là, a senti confortable aux yeux et à côté du monde civilisé que nous vivons là, pour voir que nous a tué une l'autre comme ça, ou pour voir que Haïtiens sont obligés de recommencer à prendre bateau pour recommencer à faire boat people, pour venir mourir sur les plages des pays qui eux-mêmes une grande partie de l'économie qui tourne sous service et sous tourisme. Et je ne crois pas que c'est ça que supporter le vagabondage en Haïti, généralement, il aboutit à ce genre de situation. Ça. On va souhaiter que ça arrive dans le point ça. Même gens, on va souhaiter que nous allions vers une situation de guerre civile dans le pays ou aller vers des situations de déchoucage. Or, tout ça n'attendait, et je pense autant autour, sur les réseaux sociaux, tout message qu'a véhiculé, c'est des messages de violence de part et d'autre. Oui, et des messages de violence qui sortent bon côté une équipe qui est au pouvoir, c'est des messages qui provoquaient. C'est comme c'est des gasolines, il y a du feu qui en attente. Okay? Donc, nous ne pas penser que c'est ça, c'est là où nous allons aller. Donc, dans ce sens, ça, je pense que nous un devoir moral de la part des gens qui sont au pouvoir. Et je pense qu'il y a attendez. Un devoir moral tout de la part des extrémistes de l'opposition. Il y a attendez tout. Et je pense qu'il y a un devoir moral des forces morales de la patrie qui doit camper pour que nous cherchions solution de consensus ça et qui est capable de permettre que le pays a débarrassé d'une racine de dictature, aller vers une situation de gestion et d'apaisement de cette crise et préparer les conditions pour que des élections acceptables puissent se faire dans le pays. Certainement, il y a un paquet de réformes qui doivent être faites dans le pays pour mettre des garde-fous et mettre des gens en place pour éviter à ce que l'élection pas dépendre uniquement du président de la République ou pas dépendre uniquement d'une branche du Parlement. Donc, l'institution électorale qui s'appelle le Conseil électoral provisoire, il y a des réformes qui doivent être faites pour permettre que l'institution ça a fonctionné et qu'elle continue à fonctionner en permanence. Okay? Donc, nous ne sommes pas capables de quitter le pays pour aller à dégringoler comme ça. Nous tous, nous sommes haïtiens, nous tous, nous avons une responsabilité là-dedans. Que nous dans le pays, que nous dehors, nous avons une responsabilité, non. Très bien. Ou confortable avec le Conseil électoral provisoire, non? Je ne suis pas confortable avec lui. Et c'est ça que fait me dire qu'il y a des réformes majeures à faire passer dans le pays, dont une là-dedans, c'est la mise en place du Conseil électoral permanent. Conseil électoral permanent, son institution qui t'a doué gain toute indépendance par rapport au pouvoir politique en tant que tel. Sa fonction, c'est de s'assurer que les élections soient organisées dans les temps et que les élections soient honnêtes, transparentes, vérifiables, de telle sorte que nous sortions dans la question de monde qui gagne pouvoir sans que ce n'est pas forcément eux-mêmes qui étaient élus, monde qui gagne pouvoir, qui ne pas quitter le pouvoir, monde qui pensait que dès lors que vous gagne pouvoir, il faut passer toute vie dans le pouvoir. Donc, il faut que nous allions vers des institutionnalisations de la vie politique dans le pays, de telle sorte que nous mettons le pays sur les rails. D'accord. Je dis, qui position vis-à-vis de référendum ça, qui est déjà lancé, si je ne me trompe, pour le 27 avril ou le 25 avril, pas sûr de date là, on a réserve ça, mais quand même un référendum autour de la Constitution. Changement de Constitution, changement de système de gouvernance en Haïti, on parle maintenant de président et de vice-président et de tout ce qui vient avec, et aussi avec l'implication de la diaspora. Et qui j'en well, au courant de lui, qui position vis-à-vis de lui, bah non idée, qui j'en même ouais question ça. Moi-même, je pense que s'il s'agit de retoucher ou réformer la Constitution de 1987 ou de 1987 amendée, ou
s'agissant de créer une nouvelle constitution, comme moi lis et document ça à tout, et qui c'est une constitution complètement différente de constitution 87 là, quel que soit le choix, moi je crois que mon premier erreur au départ, c'est que la constitution c'est la loi principale de pays, qui concerne tout le monde. Une constitution pas capable de faire ni en circuit fermé, ni avec quelques monde, ni avec quelques amis. Une constitution, avant que le fait référendum, il doit reproduire, diffuser, distribuer à toute nation, même dans une crise, ou qu'à retoucher une constitution, ou qu'à diffuser une nouvelle constitution. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quelle est la finalité, en un moment très particulier, d'entreprendre une réforme aussi importante dans le pays. Okay. Il y a besoin de rejeter la constitution de 1987. Parce que depuis 33 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le pays. Il y a un pile vérité que nous te croit, que vous rendre compte que c'est des faussetés qui ont été. De même que il y a un pile évolution qui a traversé dans le monde là, qui justifiait que il y a un ensemble d'arrêts, un ensemble de blocages qui existaient dans la Constitution 87 là, qui probablement demandaient pour que il y ait des révisions qui faites. Mais si on prend même constitution, nouvelle constitution qui a débattre là, l'on va regarder là-dedans, on voit qu'il y a des évolutions effectivement que le recommandé. Mais les vrais problèmes qui conduisent à la crise qu'on y là, ils n'ont pas adressé dans la Constitution. Ça. Et il y a des problèmes qui posés. Non, c'est des problèmes de conflit des autorités de pouvoir. Est-ce qu'on peut comprendre que la République d'Haïti a perdu un paquet de temps parce qu'il y a des batailles entre le Parlement et l'exécutif? Ok. Est-ce que pour proposer le changement de la Constitution, ça n'a pas résoudre le problème, non, là? Puisque là, on aura plus le Sénat, on aura... Comment? Non, mais ce n'est pas le Sénat en soi, non, qui est le problème là. Le problème, non, c'est la tendance des dirigeants exécutifs qui ont tendance à tout accaparer. Et c'est là qu'il y a des chocs entre le législatif qui lui-même a un champ prioritaire par lui. Donc, lorsque l'exécutif voulait pour le marché sous champ prioritaire par et législatif là, donc ça crée des conflits. Même gens tout, lorsque des gens dans le législatif là, a négocié pour que, ou a dicté et pour que yon mette tel monde dans de tel poste diplomatique ou tel poste ministériel, ou les apporter de projets pour rentrer dans des budgets, pour exiger que le projet soit fixé dans le budget, alors que ce n'est pas responsabilité par eux. Donc, de part et d'autre, c'est des sources de conflit. Et ceci, c'est parce que pas une instance dans le pays qui est chargée de gérer les conflits et les dépassements qui est capable de produire dans un ou l'autre des principaux pouvoirs, que ce soit le pouvoir judiciaire, que ce soit le pouvoir législatif, que ce soit le pouvoir exécutif. Malheureusement, dans le cas d'Haïti, le pouvoir exécutif aurait tendance à tout contrôler. Okay? Donc, ça, c'est un problème majeur et qui n'est pas adressé dans le bagage. Mais il y a un bagage qui est intéressant, Valério, qui pose dans la Constitution. Ça. Et ouais, Jean, le monde a avancé, tout le monde a dirigé les États de la CARICOM. La CARICOM elle-même, ou les États-Unis qui est à côté de nous, le Canada, la République dominicaine et autres. Et pays ça, il a progressé parce que il a formé monde, il a fait recherche, il a fait développement et il a ramené le savoir, la science, la technologie et la participation au niveau de la gestion des affaires publiques. Et il se trouve que nouvelle constitution ça n'a pas fait aucune exigence à ni le monde qui est président, ni le monde qui est vice-président, ni le monde qui est censé être candidat pour une député, qu'ils ont fait preuve d'aucune formation, d'aucune compétence, d'aucune attestation de quelque nature que ce soit. Donc son pays, encore une fois, au XXIe siècle, ça fait honte de penser présenter une constitution. Or, les gens qui ont fait la constitution sont des gens instruits. Donc, il y a des problèmes que ne pas comprendre comment ça fait. Et la seule juridiction que exiger qui t'a doué gagner un diplôme de second cycle, c'est pour un monde capable de devenir membre de la Cour constitutionnelle. Okay? Donc ça veut dire, nous dans une situation côté que ça c'est deux problèmes qui mettaient pays dans conflit d'une part, pas un dispositif pour adresser et résoudre les problèmes de conflit de pouvoir, parce que l'exécutif là empiété sous pouvoir législatif là, et que législatif là doit en mesure de porter plainte pour jouer une solution. Inversement, maintenant, lorsque moun qui dans deux pouvoirs ça capable pas même à peine qu'on lit et que c'est dans conflit, dans bataille, c'est dans craser chaise, c'est dans mettre du feu, c'est dans craser bâtiment pour jouer une solution. Donc pays ça pas gon côté le aller.
Donc, les constitutions que le pays a besoin, je dis, oui, le pays a probablement besoin d'une réforme de fond dans la constitution, mais il doit adresser les défis qui pour sanctionner, prévoir quelles sont les sanctions qui sont prévues par les gens qui s'attaquent et qui détruisent les biens de l'État. Les gens qui spolient les biens de l'État, par exemple. Les gens qui ont fait des trahisons, comme ça passait avec pour le port de Fort-Liberté, des gens qui plaçaient pour défendre l'intérêt du pays et qui eux-mêmes pour aller à l'encontre des intérêts du pays. Donc, c'est vrai qu'ils ont mentionné dans la Constitution et la Haute Cour de justice, mais déclenchement procédure à la Haute Cour de justice là, il ne pas permettre que vous mettez des garde-fous au préalable, parce que la Constitution n'est pas là pour juger personne. La Constitution, son cadre de référence qui dit que dans le pays, ça, mais cadre légal et institutionnel qui a piloté, donc il faut nous battre pour ne pas sortir en dehors de lui-même. Mais s'il n'a pas gagné matière là-dedans, qui peut permettre de pas capable de faire fou pas, eh bien, il va avoir toute liberté pour faire toute bagaille. Maintenant, il y a des éléments qui sont positifs dans le projet ça que moi lis. Je n'ai pas gagné note ça dans mes mots, mais une note que moi-même préparé deux projets de constitution et m'espérer que nous avons bien possibilité de mettre notre ça en circulation pour que les Haïtiens comprennent. Et l'autre bagaille que je dis, un élément de faiblesse. En plus, le monde dans la diaspora, nous avons fait une émission il y a quelque temps qui provoquait critique de la part d'un certain nombre d'organisations de la diaspora, parce que moi, je dis, agir individuellement pour répondre à des invitations de pouvoir exécutif défaillant déjà, et pour le dire qu'ils font un congrès constitutionnel pour la diaspora, et inviter des trois personnes dans la diaspora, pris individuellement, nous, c'est des petits. Et utilisation, exploitation de petitesse, nous, capable de payer beaucoup plus de problèmes que ces villes. En particulier, c'est vrai que la Constitution, ça, reconnaître que un monde capable dans la diaspora, et puis il y a un député, il y a un magistrat, il y a un coordonnateur de CASEC, il est capable même d'un ministre, il est capable directeur général. Mais, un monde qui est dans la diaspora, pas jamais qu'un président et pas jamais qu'un vice-président. Pour qui ça? C'est que premier article qui traitait de qui condition pour un monde venir président ou pour venir vice-président, il dit faut que mon haïtien et faut que mon pas gagner une deuxième nationalité au moment que l'a inscrit. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que un monde qui est dans la diaspora lui-même qui a goumé pour que il capable bénéficier et participer en Haïti, moun ça l'a obtenu que quel que soit le niveau d'ouverture que le pays a offert, il faut que lui-même tout le même droit pour participer là-dedans. Et pour qu'il ait même droit pour participer là-dedans, là, c'est soit il mentit, ça veut dire l'obligé de cacher documentation que le gagne sur l'autre pays pour le mentir de pays, ou bien il faut l'accepter, remettre l'autre nationalité que le gagne, si d'aventure l'État gagne la prétention de positionner dans le niveau ça. Donc, pas penser que bagay là sont cadeaux pour faire nous comme ça. Donc, l'imandé pour nous aller beaucoup plus loin que ça. Parce que il y a pile l'autre point encore en dans constitution ça, en dans projet ça, qui est capable de faire l'objet de discussion. Bon, réduction, c'est vrai. Et au niveau du Parlement, au lieu qu'on ait une chambre bicamérale, on demande de passage à une chambre unicamérale. Au lieu qu'on ait un président avec un premier ministre qui t'a doué gagner la validité du Parlement, le retirer les premiers ministres, qui sont formes de démocratie participative pour que les gens qui dirigent tête l'État, que ils gagnent couverture et un vote qui bat au crédit ça. Maintenant, ils proposé de préférence pour que c'est un président et un vice-président et les deux doivent faire des. Ça, c'est un élément d'évolution. Ils ont introduit un élément très important pour nous dans la Constitution, ça, c'est le service militaire et le service civique obligatoire qui fait obligation à tout jeune haïtien de 18 ans et plus de passer par un service. Et ces services, en général, dans le pays côté où on met service en place, c'est des services qui formaient les citoyens. C'est des services qui baillent l'esprit de la patrie. C'est des services qui baillent l'esprit de solidarité, de soutien et de support entre les citoyens d'un même pays. Et c'est des esprits tout qui forment des générations de gens. Parce que l'on monde passé dans le service civique, il travaille pour pays, il fait preuve de l'amour pour ce pays. Et il a respect tout pour collègues, pour les gens qui hôtel, il a respect pour bien qui dans le pays pour ne pas détruire. Donc nous pensons que c'est des bagailles qui vaut la peine pour nous explorer. Mais il y a d'autres éléments qui peut-être garder. De la même manière pour retirer le Sénat, il est peut-être intéressant pour que le pays rentre dans la question pour éviter que les gens ne pas voler tel État, par exemple. Il est nécessaire pour que
bon corps de hauts fonctionnaires territoriaux de l'État, dans la mesure où le pays a besoin de décentraliser, le pays a besoin de développer. Pas aucune disposition pour faire décentralisation. Hein. Et ces autorités qui sont les hauts fonctionnaires et territoriaux, au lieu qu'on mette des délégués, de vice-délégués, on mettait de fonctionnaires dont la responsabilité, c'est d'assurer la coordination des actions de l'État à l'intérieur du reste du territoire et en même temps de défendre les intérêts des gens qui vivent dans ces territoires, qui sont premiers maillons dans le processus démocratique pour décentraliser le territoire. Donc, il y a des bagailles qu'une nouvelle constitution, je veux dire, tu as dû poter. Ce n'est pas seulement écrit sous eux, mais il faut que nous gardions pour nous voir d'un point de vue opérationnel comment bagaille ça va le marcher. Donc, moi, je dis que bah, des éléments que j'estime qui ont tendance utile et positive. Parlons de un élément qui a pile limite là-dedans, c'est le piège dans lequel que la diaspora n'a pas dû rentrer tête baissée là, je veux dire. Et en plus, des conflits de pouvoir. Et un conflit de pouvoir qui mène nous dans la crise que nous y là, je veux dire. C'est un élément positif et également des éléments à questionner dans la question de la Constitution. Et maintenant, vu expertise ou vu expérience, le plus gros problème que nous dit, c'est que le plus gros problème que nous dit dans la Constitution, c'est que la Constitution pas distribuée, n'est pas en créole, n'est pas arrivé toucher personne dans la population haïtienne. C'est un monde qui trouve l'île, c'est parce que un ordinateur ou sur Internet, ou qu'arrive combien de monde en Haïti qui a accès à Internet. Ok, donc ou pas capable de voter pour lui. Ok, pas capable voter pour un bagage qu'on pas même connaît existence. Qu'on pas connaît. Mais on monde qui m'étonne que on monde il pas peut-être invité venir chita tout pour peut-être bailler toute idée ça quoi bailler là yo. Mais même si on pas invité ou pas penser que ou tu es capable de faire des suggestions quand même ou son citoyen qui a capacité ça dans niveau goya ou capable Valério, mais qui ça m'a fait avec vous là Valério? Valério, qui ça m'a fait ensemble avec vous là? Oui, nous on fait là avec moi, mais les gens qui sont responsables et qui proposent cette constitution. Non, téléimage, c'est un milieu qui probablement adresse à une certaine écoute et qui adresse à une large gamme dans la population haïtienne, que dans la diaspora, que dans le pays. Et moi-même, moi, je suis un monde qui est toujours disposé pour répondre aux questions des médias. Et moi, je dis, mais pas seulement faire ça, moi, je prends le temps de lire la Constitution, de préambule projet jusqu'à conclusion projet, et je prépare une note, et je dis, une note là commence à circuler. Et dans la note là, je dis très clairement, voici les points positifs de ce projet, et voici les points qui méritent d'être corrigés dans ce projet, et voici les points qui sont nécessaires, mais qui malheureusement ne figurent pas dans ce projet. Donc, Haïtiens, quel dans le pays, quel dehors pays, quel dans le business, quel pas dans le business, quel dans la politique, quel pas dans la politique, quel dans la société civile, il est indispensable à ce que si une constitution qu'a faite, faut que nous-mêmes Haïtiens nous ayons les yeux sous lui. Parce que ça prend comme décision par la suite, son constitution par exemple, qui conférait tous les pouvoirs et même des pouvoirs inimaginables au président de la République. Ok, son constitution tout qui attaquait à la démocratie participative. Par exemple, lorsqu'on prend une municipalité, la Constitution 87 a créé un conseil municipal. Conseil municipal là permet à ce que la responsabilité de la commune pas tomber dans main un seul monde qui a coupé raché. Donc faire en sorte que conseil ça doit gagner 3 monde là-dedans. C'est de façon à ce que yon capable de compléter connaissance et compétence ou l'autre. C'est une façon tout pour permettre à ce que ou gagne parmi eux de monde qui plus apaisant, de monde qui moins belliqueux, qui est capable d'assurer la stabilité et la paix en deux communautés et qui capable porter confiance aux citoyens. Constitution, ça a mis un seul monde lui-même. Même bagarre la poser au niveau des Kazek et des Azek. Réduit tout le monde qui est censé issu de démocratie participative. Maintenant, démocratie participative, qui utilité? C'est que nous sommes passés 33 ans de dictature, tout pays dans la région a décollé, Haïti était en retard. Nous passons 33 ans encore, c'est vrai, avec une constitution que Mounio, par mauvaise foi, et généralement du côté du pouvoir exécutif ou bien du côté du pouvoir militaire dans le passé, jouait en sorte que cette constitution ne puisse s'adapter. C'est vrai, nous, aux constitutions antérieures, aux constitutions 87, là, il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse parce que en pile de monde qui était écrit, c'est des gens qui sont victimes de dictatures là. Il y a des dents à résoudre avec eux. Et donc, malheureusement,
une constitution pays pas doué résultat des frustrations ou de dents de certains mondes par rapport à d'autres dans la société. Constitution doit placer au-dessus, inclusive et placée au-dessus de tout individu. Malheureusement, Constitution 87 là, il y a une certaine faiblesse comme ça. Mais ceci dit, c'est pas Constitution qui est problème non, c'est qualité monde qui arrive dans la tête de l'État, qui mal intentionné, qui pas mettait la volonté qu'il faut. La décentralisation, par exemple, pas jamais jouer les moyens pour le fonctionner. Et pour qui ça, pas jouer les moyens pour le fonctionner? Parce que tout simplement, tout moyen ça est concentré et utilisé autour du pouvoir. Donc, c'est des problèmes que c'est pas Constitution responsable de problèmes ça. Donc, certainement, il y a un pile monde qui pour même, dès lors que il y a un changement qu'a fait dans la Constitution, ils sont contents. Même gens, il y a certains monde, depuis qu'il y a un changement qu'a fait dans la Constitution, il n'y a pas en colère parce qu'il y a une grandeur, il y a une supériorité morale, il y a un engagement qui a été mis dans la Constitution, il y aurait que la Constitution n'a pas jamais arrivé à adapter. Mais faire une Constitution, c'est une. Bataille pour faire Constitution adaptée et défendre Constitution, son bataille qui allait au-delà de acteurs politiques, au-delà des députés, au-delà des sénateurs. Donc c'est pour ça que nous demandons que quelle que soit la Constitution, il y a des gens qui facilement violer la Constitution. Toute Constitution mais il n'y a pas trop tard, Dr Mathurin. Est-ce que le trop tard pour que Dr Mathurin est impliqué dans peut-être conseiller, peut-être même participer tout dans... Moi, disponible pour pays, moi pas disponible pour le monde, Valério. Moi, disponible pour pays, moi, disponible pour population pays. Et c'est ça qui fait que chaque fois que les mal font coup, par exemple, moi, je prends plaisir pour me faire coup là. Parce que ça que je partage, je bénéficier de l'autre monde et je bénéficier de pays. En retour, si je connaissance, si je compréhension de la situation, façon pour le résoudre, eh ben, c'est devoir moi, comme citoyen, c'est devoir moi, comme acteur politique, pour me rendre solution connue de tous. Donc, c'est ça, n'a fait là, et me disposer pour faire dans différents médias, et me disponible pour me faire le tour en Haïti. Sauf que je dis, une ambiance de tension et de répression politique qui est dans le pays, certainement, les bonnes paroles, les vérités ne sont pas bonnes à dire. Oui, et on ne les écoute même pas, puisqu'il y a un conflit là dans le moment. Docteur Mathurin, Mbral Mando font un exercice ensemble avec nous, avec expertise ou connaissance ou crédibilité, c'est une monde, et me permettre de dire ça, une rare monde qui soit échiquier politique dans la journée aujourd'hui, qui était quand même crédible, non pas cité mal dans quel que soit dossier, et où tu es dans des positions où gérer un pile de bagaille pour payer. Je dis à deux présidents, nous avons parlé de ça tout à l'heure. D'ailleurs, même on a logique que le président qui est censé toujours dans la maison de la présidence au Palais national, qui c'est M. Jovenel Moïse, mandat fini. Il est passé déjà 7 février. Mais il est toujours là. C'est lui-même qui a dirigé. On allait vers l'autre président qui a été lui-même désigné par une tranche de l'opposition. Docteur Jean-Paul Mathurin. Avec toute crédibilité, avec tout poids qu'on gagne, poids moral qu'on gagne, et certainement au niveau technique et connaissance qu'on gagne, ou face à président désigné ça, qui sont abdil, qui sont capables de conseiller au monde comme ça, dans le moment ça, dans la conjoncture actuelle ça. Je parle justement, enfin c'est un président désigné quand même, le juge Mécène Jean-Louis. Mon cher, son bagage humain, ça on pose là comme question, il beaucoup, m'a regardé question ça moins d'ordre politique que d'ordre humain. Oui, c'est sûr. Okay. Si moi gagne la possibilité de parler avec non seulement Maître Mécène, mais également avec l'équipe qui mettait Maître Mécène devant, moi je dis comprendre que la fonction politique sont fonction qui est épuisante. Donc, d'un point de vue humain, grand degré de force et de capacité physique que poste ça amender. En plus de capacité intellectuelle et capacité de dissuasion et de persuasion que l'autorité de l'État est doit gagner. Et il faut nous reconnaître que dans l'état de santé et état d'âge et état de fragilité que une personnalité tant que M. Mécène gagne, moi-même, je recommandé M. Mécène pour que lui, en tant que président de la Cour de cassation, recommander à l'équipe qu'il a désignée une autre personnalité de la Cour de cassation en âge et en capacité physique, en capacité intellectuelle et en capacité morale de aider, faire traverser le pays de situation que lié là vers une situation de stabilité. C'est ça que je suis capable de dire.
Mais et la décision de choisir M. Messen, il respectait, bien entendu, et principe constitutionnel pays qui dit que si le président n'est plus en état ou n'est plus en droit de diriger, c'est le président de la Cour de cassation. Donc, ça permet que nous comprenions pour qui ça fait débouché sous M. Messen. Mais l'état actuel de santé c'est aussi de le plus ancien. Est-ce que ce n'est pas le plus ancien juge de la Cour de cassation? C'est le plus ancien des juges de la République. Et m'a regardé même Jean avec vous sur les images de comportement physique, c'est que dans la fonction judiciaire et de présidence de cette fonction, et la question de l'âge est relative. Mais la question de présider le conseil de cour de cassation et présider un pays en difficulté comme celui d'Haïti, ça demande beaucoup plus. Donc, l'État plus sage. Moi-même, m'a invité et collègues et haïtiens qui dans l'équipe qui proposait M. Messen réfléchir et négocier avec M. Messen de façon à ce que l'État capable de recommander un autre juge de la Cour capable d'assumer cette fonction. Mais malheureusement, il semblerait, et d'après un arrêté que moi, que M. Messen, et M. Wendell Koch, et M. Ivikel da Brésil sont renvoyés à la retraite pendant la semaine et que 3 nouveaux juges sont nommés. Bon, ce qui est encore un acte illégal. OK, mais nous en réalité ça et oui, maintenant nous en réalité ça et que si la situation est confirmée et que le juge Messen soit conforté et confirmé dans sa position de président provisoire, il est le seul à pouvoir dire mon état ne me le permet pas. Mon état de santé ne le permet pas. Donc, je vous recommande de prendre un autre juge de la Cour capable d'assumer cette responsabilité. D'accord. Qu'on y a viré vers le président qui, lui, siège au Palais national, enfin, qui est en train de conduire les affaires de l'État, le président Jovenel Moïse. Ou qu'à parler avec lui face à face, ou saute palais là, au fond bel râler, ou expliquer que l'illégalité est à partir du 7 février, mais il est encore président. Il y a déjà un plan pour année ça, le référendum pour faire voter la nouvelle constitution, et puis les élections un peu plus tard pendant cette année. Évidemment, il a clairement dit qu'il ne reste pas au-delà du 7 février 2022. Après ça, il a fait élection pour l'aller lui-même. Face à face, ou même président Jovenel Moïse, qui soit qu'à dire comme conseil, hein, peut-être dimension humaine au cas avec tout, mais là il s'agit d'un chef d'État qui est encore chef d'État, bah nous dimension politique là tout. La dimension politique, et ça a posé problème en Haïti parce que aussi bien qu'on doit bien avec une personnalité politique, les liens champ politique, les champ d'autorité, ils pas attendent. Et monsieur Jovenel, d'une part, mais équipe PHTK qui mettait le côté lié à tout, c'est pas des gens qui tendaient. Il y a une quantité de crises, une quantité de problèmes qui peut-être pays a éviter. Et c'est son déception au niveau ça, dans la mesure où tout chef d'État a une responsabilité pour que lui assurer bien-être citoyen, assurer stabilité citoyen. Maintenant, si moi-même, Jean-Palais Mathurin, j'ai une possibilité de chita pour parler avec le président Jovenel Moïse et dans l'état situation actuelle là. Et je pense que ça, je me dit là, m'a dit tout simplement que la morale publique, la morale politique est imposée que ou faire appel aux autres forces vives de pays et proposer que former une structure de remplacement et que ou remettre et démission et reconnaître que pas besoin de forcer la donne et passer ça parce que situation est déjà grave déjà et il n'est pas bon pour un chef d'État, un homme d'État, une personnalité d'État et quitter que c'est racher pour après racher moun, tuer moun et il y a pile menace comme ça qui formulé déjà. Nous pas penser que c'est là pour nous quitter le pays à aller. Donc, madame monsieur,
et regarder devant vous et garder parcours qu'on fait déjà. Et par rapport à parcours qu'on fait, s'il le faut, que sous-estimer que M. Jocelyn Privert, qui te recevoir pouvoir dans mes patrons, Joseph Michel Martelly, au lieu que le faire élection dans une centaine de jours, il prend 1 an pour le faire élection, et que ça grevé, non, soit il doit recevoir comme revenu, comme salaire. C'est normal, on doit exiger de la République que la République paye. Nombre de mois, ça a estimé que ou censé être président, mais que plusieurs conditions fait qu'on pas de arriver président dans la période ça. À la fois parce que l'équipe qui était maintenant là, son équipe qui a fait de gros magouilles, donc élection gâtée, parce que tout candidat contesté, vol qui fait et viol qui fait sous processus électoral. Deuxième bagaille là, c'est que pendant toute période ça, il y a des décisions de justice qui étaient en cours contre M. Jovenel Moïse, qui viennent faire que même les résultats élections ont été finis sortis, il y a encore des hésitations. Est-ce que M. Jovenel Moïse est apte à prendre les commandes de la République? Parce que malgré que son pays qui a malchance pour toujours gagner des dictateurs et des voleurs et de sans-gêne qui prennent tête, est-ce que en plein 21e siècle, là, en bas, tout le monde, si gagne des contestations et des actes de la sorte qui étaient sous nom, est-ce que tu doit remettre au pouvoir? Donc tout ça a contribué à créer ou retard dans la question de transfert de pouvoir. Et troisième bagaille là, c'est que si malgré tout ça, et qu'on a jugé que on a perdu, et à la fois en termes de, par rapport à ce qui fait comme dépense et pour faire élection pendant 20 mois, et que vous estimez que 4 ans de mandat pas suffisant pour rembourser aux quantités comme côté estimé qu'on gagne droit, eh bien, vous demandez à la République de rester vivant, rembourser les mois de retard et retirer avec respect et honnêteté par la face des citoyens et par la face du pays. Maintenant, en retour, l'équipe qui doit préparer pour faire transition ça, même pour que ne pas exclure aucun citoyen, pas exclure et ni moun qui n'ont différents partis politiques, même gens, ils n'ont pas doit exclure représentants moun qui sorti en PHTK. Par contre, il ne pas qu'à empêcher que s'il y a des décisions de justice à prendre contre des moun qui violaient les lois de la République, qui détruisent le pays, qui volent le pays, s'il y a des décisions de justice qui doivent prendre contre moun ça, donc il faudrait non plus que présence des membres de partis ça non une forme de gestion de l'opposition, pas empêcher que l'action de justice mette en mouvement. Ouais, donc c'est ce genre de sensibilité ça. Moi, je pense que si je pour parler ensemble avec monsieur, je pense que son monde que je ne compte pas la veille. Peut-être qu'on ne parle pas la veille. Ça fait peut-être 2 ans depuis que nous n'avons pas parlé. Mais je n'ai pas aucun gêne ni aucun embarras pour me dire, monsieur Jovenel, et devant la situation, au lieu que nous quittions le pays à rentrer dans nos crises, qui a entraîné, et d'une part, et une guerre civile, et qui a mené un pile, mon a perdu la vie, un pile business capable de craser, détruire, et un pile menace de sous-souveraineté pays capable de peser et de manifester. Donc, il faut que nous sauvions le pays et faire preuve de grandeur morale, de grandeur d'âme pour que nous sortions le pays dans l'état que dire. Donc, c'est responsabilité comme citoyen, si j'ai possibilité pour me parler avec lui, m'a dit ça, et s'il a tendu là tout, comprendre que moi-même, Jean-Paul Mathurin, ça me dit d'ailleurs, c'est lui qui m'a dit devant. Et comme mettez le sous média, donc c'est une lettre qui tout adressée, postée et timbre payé. Donc, on espère que arrive à destination. Tout à fait. Docteur Jean-Paul Mathurin, merci. Merci. Et une bagaille que nous avons c'est que faut que le pays a sorti dans la situation à chaque fois pour la goumer avec un chef d'État pour sortir quitter poste là pour le remettre. C'est faut nous sortir dans bagaille ça. Il pas belle. Et même Jean tout, il pas belle pour que chaque chef d'État, chaque monde qui t'a dirigé le pays par le fait que yo pas mené affaire au bien, yo obligé depuis yo quitter pouvoir, c'est dans caché pour yo. C'est avec machine blindée et vite teintée pour circuler avec paquet de zam. Il pas fait aucun sens. Nous c'est des Haïtiens, faut que nous apprenions à vivre ensemble. Et vivre ensemble veut dire dépassement. Vivre ensemble veut dire comprendre l'autre là. Vivre ensemble veut dire tout. Faire un pays côté que moun remet ouais nous pour moun pas peur nous. Je dis à Haïti c'est un pays par exemple qui moins impacté, moins affecté par le coronavirus. Et malgré ça, vous remarquez que situation d'insécurité dans le pays, situation d'instabilité, situation de saleté qui est dans le pays, de tous côtés, dans toute ville dans le pays,
valet fatra, saleté qui gagne, pas de nettoyage qu'a fait dans la ville, et ville, oui, on senti dans les monde, excusez l'expression ça que m'a dit nous là, mais les Non, c'est ça senti lié. dans les monde, en bas la ville Port-au-Prince, une série de quartiers, bon cap haïtien, paquet de côté à passer, là où il y a senti. Donc, la façon pour que nous sortions dans ça, il faut que nous remettions pays et nous prenons les dispositions pour que nous traitions le pays de mal ça qui est là-dedans. Donc, les gens qui fin voler comme dans le pays parce qu'ils profitent de petites conjonctures politiques pour voler comme pour détruire richesse pays. Ils ont serré comme ça de l'autre côté parce qu'ils préfèrent aller faire week-end, aller passer vacances de l'autre côté. Donc, les gens dans le pays, si en cachette pour dans le propre pays, il faut nous sortir dans le bagage ça. Il faut que nous fassions en sorte que les citoyens qui ont servi l'État bénéficient du respect de la population par la qualité du service que l'État doit fournir pays, mais également par le respect que le pays a doué. Donc, en retour, pas pour que c'est chasser pour chasser moun tout le temps. Non, il faut que nous apprenions à vivre avec moun, vivre avec différence, mais créer un État côté que tout le monde est placé. Et ça, malheureusement, et jusqu'à présent, nous avons tendance à mettre des dictateurs, des apprentis dictateurs, ou des bandits, des voleurs, des kidnappeurs, des chefs de gang, et des gens qui ont trahi le pays. Il faut que nous sortions dans le bagage ça. Et là, dans le niveau que nous vivons, c'est triste, ça fait très mal. Parce que Haïti pas vaut ça. Et donc, si un pays pas vaut État que rivé, c'est que Haïti pays a pas vaut monde qui vient cap diriger le pays ça trop bon et trop belle pour que c'est dans État ça que nous quitter le rivé. Désolé, même si c'est en face président et quel que soit président haïtien, moi-même Jean-Paul Mathurin me dit ça. Pays ça a fait trop bien pour nous. Pays ça a retiré nous dans l'anonymat pour le faire de nous de monde. Pays ça a sauvé un paquet d'autres pays, mais nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes qui vivons sous deux pays, il y a un petit peu de retenue pour ne pas finir détruire. Donc, dans ce sens, c'est responsabilité PAM. Mais Valério, c'est responsabilité pour tout. Comme c'est responsabilité Jovenel Moïse, c'est responsabilité ancien président, c'est responsabilité chaque leader dans l'opposition. C'est ensemble nous faisons pays. C'est pour une grande, c'est pour une grande famille qui font pays. Donc, dans ce sens, nous avons une responsabilité. Désolé, mais des fois, le révoltant. Parce que nous avons qu'à faire mieux. Tout à fait. Moi, rejoins-nous. À 100%, monsieur, c'est que l'audience en captant $, internautes, téléspectateurs, rejoignent nous tout. Nous sentons énergie, mélanger d'émotions dans le dernier mot qu'on dit là, et il arrive sous nous avec force, parce que là, c'est un Haïtien qui aime son pays. Un Haïtien qui travaille dans le pays, en tout, qui sacrifie pour le pays en tout, qui décide de rester dans le pays malgré tout, et envers et contre tous qui continuent à travailler pour le pays. Non, on est ça qui est dur, c'est que c'est une série de pays qui ont moins atouts, moins actifs, moins potentialité que Haïti. Moi-même, j'ai une chance de travailler au-delà d'Haïti, travailler pour d'autres États. Et moi, ouais, dans 25 dernières années passées, il y a une quantité de pays. Je me souviens que les maps travaillent sous thèse doctorat, il y a 74 pays qui étaient dans la même situation avec Haïti. Je dis à Haïti sorti dans niveau $1,200-1,300 de produits par tête d'habitant. Statistique qui sorti semaine ça, c'est $669, oui. Mais $697 américains, oui. Ça veut dire que même chiffre ça, qui lui-même c'est lié au garder pour connaître est-ce qu'un pays a progressé, est-ce que le pays a décalé. Au-delà de détérioration de l'environnement humain dans le pays, mais c'est que détérioration de l'environnement institutionnel pays, il surprend tout le monde. Parce que dans 10 dernières années passées là au Valério, l'argent passé en Haïti, pas de comparaison non, pendant toute l'histoire pays. Et qui ça qui fait? Pas de référence. Et là, on a des bails comme ça. Il y a des pays qui ont travail pour eux. Chaque 5 ans passés, ouais, qui marche vers le progrès qu'a fait. Et tout naturellement, on va prendre compte que dans le pays, on pas attendre une instabilité politique comme ça. Tout le monde pas penser que c'est juste un seul poste politique qui a joindre qui pour faire la vie, qui pour bailler non. Plein de bagailles qui a fait. Je dis à 6 pays à mettre le sous-rail pour l'avancer. Moi-même, Jean-Paul Mathurin, pas même besoin de perdre du temps à postuler non poste politique. Plein de travail technique comme capoter by pays, plein d'opportunités comme capoter by pays, plein d'ouverture comme capoter by pays pour aider pays à sortir dans sa lière. Tout le monde pas qu'à président, tout le monde pas qu'à ministre, tout le monde pas qu'à député, tout le monde pas qu'à sénateur.
ceux et celles qui vivent dans place ça, sont gros responsabilités que le pays a investi dans nous. Mais quand même, mes amis, et un peu de moralité pour nous respecter et valoriser confiance ça. C'est ça, déchirant. Très bien. Merci, Dr. Jean-Palais Mathurin. Merci. Nous vraiment apprécié le temps qu'on passe ensemble avec nous. Ou toujours direct, clair et droit au but. On mélange d'émotions à la fin, nous comprenons ça. Parce que pour tout Haïtien qui a regardé là, lorsqu'on Haïtien quand même pays, ou pas camper chaud, parler comme ça et quitter que parler. Parce que situation vraiment, vraiment déplorable. Et au Djomba qui est important, si on arrive en poste. Valérie, bon dernier bagage nous partager ensemble avec nous. Nous, pays d'Haïti, malgré que et certains responsables politiques apprennent pour enfoncer dans la boue, dans la saleté, dans les deux. Pays d'Haïti sont pays qui non seulement il y a toute potentialité là-dedans, il y a toute opportunité là-dedans, il y a toute porte qui a ouvert pour lui facilement pour pays ça à décoller, mais son pays qui bénéficiait de toutes les attentions et je crois que son pays qui gagne toutes les bénédictions qui sont lui. Pays ça, après tout ça le passé, où elle l'a toujours. Il est probablement qu'apprend une autre catastrophe. Il est probablement qu'apprend plus que tremblement de terre de dimension ça a été pris en 90 là. Mais est-ce qu'on connaît malgré tout, pays ça son pays qui a été campé. Et c'est ça qui nous courage. Son pays doit être campé parce que pays ça c'est lui qui a servi asile pour le monde. Et c'est nous-mêmes Haïtiens qui avons responsabilité pour préparer dans ce sens. Donc, pas quitter, et m'a invité tout Haïtien à comprendre ça, pas quitter chance ça, passer sur nous encore. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, pays n'a pas de gagné et 12 à 16 millions d'habitants. Je dis à nous gagnons. Il y a 50 ans, pays n'a pas de gagné autant de docteurs en sciences, en technologie, en finance, en économie, en médecine, en art, dans tous les domaines. Je dis un pays a gagné. Mais sous dans la conjoncture que nous avons traversée là, Jean Covid-19 a tué les gens par-ci par-là. Faut un peu de monde t'a posé cette question. Pour qui ça fait moun ça dans toute saleté, dans toute misère que le pays ça a. Dans la promiscuité que les Haïtiens vivent. Comment fait pays ça, maladie ça a pas fait volume de dégâts et notamment n'a songé que un ministre des Travaux publics en Haïti te dit pendant l'été qui a passé là que yo pral fouiller ça de colonnes pour que c'est 1200 1500 Haïtiens qui pour mourir par jour. Pays a passé étape là. Donc c'est pas un bagage pour nous prendre à la légère. Pays d'Haïti pas ça nous seulement. Pays d'Haïti gain plus passé ça nous c'est nous pas qu'on va le pays nous. Et gain pile monde qui suivre pays ça de près. N'importe qui faut pas nous faire. Nous avons perdu. Donc, nous avons que nous songions ça. Très bien, nous avons songé ça. Merci encore une fois, Dr. Jean-Palais Mathurin. Nous apprécions tant qu'on passe ensemble avec nous et expertise qu'on mettait à disposition pays. Ou son référence dans le domaine que ou un doctorat là-dedans d'ailleurs. Mais en tant que citoyen haïtien et qui remet pays, ou son inspiration tout. Merci pour ça. Merci en pile. Merci.